Salut à tous, c'est The Raf. J'ai enfin reçu le Orieco Storm A de chez Zenvap. Alors pour 30 euros, j'ai reçu ça. C'est un tout petit dripper dual coil fabriqué en Chine qui est bien fini et qui est en 22 mm. Alors ça c'est vraiment cool parce que ça va sur tous les modes en 22. Il fait une super saveur et il fait beaucoup de vapeur. On va voir ensemble en gros plan comment il est foutu à l'intérieur. On va voir comment est le coilé. Et après, je vais un petit peu vous parler de son rendu en bouche. C'est parti, on y va. Donc voilà pour le gros plan, la base de l'Orieco Storm A. Donc ce qu'on voit directement, c'est que c'est très inspiré de l'Oregon, avec le plot positif central et les deux négatifs sur les côtés. On voit qu'il y a aussi le système de cuve qui permet de recueillir le juice, qui sont plus petites que sur l'Oregon, mais qui font bien leur rôle. Là, il y a un montage simple coil, donc on voit où est positionné le coil à peu près. Ce qui est intéressant, c'est que le plot positif est cranté. Il y a des sortes de petits crans là-dessus là, qui permettent de bien le serrer à la main. C'est vraiment pratique. Les négatifs sont plus classiques par contre, avec de simples vis qui tiennent pas vraiment bien le Cantal. Donc là, on est vraiment sur un niveau de clone chinois, même si c'est pas un clone, mais niveau finition, niveau les pas de vis et tout sont vraiment pas terribles. Petit point négatif aussi sur les joints qui tiennent bien, mais qui vont pas tenir longtemps. Parce que il y en a un là, il commence un petit peu à partir là. Je sais pas si on le voit, mais ici là, il commence déjà à s'effilocher alors que il a pas beaucoup de durée de vie. En dessous, on a un plot 510 pas réglable, donc il n'y a rien à dire dessus. Voilà, ça c'est pour la base. On va passer maintenant à la chambre d'atomisation. Alors la chambre, la qualité du métal est vraiment impressionnante, c'est-à-dire qu'il est très épais. Pour un truc comme ça, je m'attendais pas à ça. On a les trous d'airflow, donc 3 fois 1,5 mm x 2, donc ça nous fait 9 mm pour le dual coil et 2 mm pour le single coil. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce top cap, à part que il se réduit à l'intérieur, comme on peut le voir ici, et que donc on a une chambre d'atomisation qui est réduite, ce qui va nous donner des saveurs assez concentrées. C'est un dripper à petite chambre, même s'il fait 22 mm. Par-dessus, on met la bague de réglage d'airflow. Donc pareil, la qualité du métal est vraiment pas mal, avec une bonne épaisseur. On a deux larges fentes qui vont nous permettre de régler l'airflow. Je vais vous montrer rapidement. Hop. Alors l'airflow il se règle de cette façon. On tourne. Et voilà. Hop, là je suis sur 2 trous. Je tourne encore. Je suis plus que sur un trou. Et on fait pareil. Voilà. Donc ça va là-dessus. Et voilà. L'Orieco au complet. Donc c'est un petit dripper, on va le comparer avec le Kayfun Light pour voir la taille. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment petit. C'est vraiment petit. L'Orieco est un petit dripper et qui va très bien sur les modes, je trouve. Allez, on se retrouve tout de suite pour voir le montage en gros plan, dual coil. Simplement, c'est parti. Donc là, on va avoir un montage super simple pour faire un dual coil micro-coil coton sur l'Orieco. C'est la façon la plus simple que j'ai trouvée, même en regardant les différents tutos sur internet. Pour moi, elle marche à tous les coups. J'ai une super saveur, une super vapeur. Donc, on va voir ça ensemble. Ce qu'il vous faut, 2 bouts de Cantal en 32 mm, 28 gauge pour les anglophones. Un coupe-ongle, pince à épiler, 3 tournevis et évidemment un Orieco Storm, forcément. Une fois que vous avez rassemblé tout ça, vous êtes parti, on va le faire. Donc première étape, faire les micro-coils. Donc je prends mon tournevis qui fait 2 mm à peu près et je viens faire 7 tours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et voilà, j'ai fait un micro-coil. On vient juste le serrer contre la base du tournevis.
Et on fait pareil avec l'autre bout de Cantal pour avoir 2 micro-coils. Une fois que vous avez fait vos 2 micro-coils, vous venez prendre votre petit tournevis et vous le calez dans une des rigoles sur l'extrémité, comme ceci. Ensuite, vous descendez le fil vers le négatif et vous le faites passer sous la vis. Donc c'est une étape qui peut être un peu relou, parce que comme on l'a vu un peu plus tôt, la base n'est pas super pratique. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, ben, quand je vous dis que c'est un peu relou, c'est un peu relou. Hein. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous venez serrer le négatif. Alors, il faut bien serrer, faut y aller. Hein. Je veux dire, pas avoir peur, on y va, on serre vraiment comme un bourrin. Vous faites ça de l'autre côté avec l'autre coil. Hop. Bon, vous voyez, je le fais en conditions réelles. Comme ça vous permet de voir que nul n'est parfait et que on fait pas de démontage parfait à tous les coups, surtout quand on a une caméra qui vous filme. Hop. Alors, on fait passer. Hop là. Et on vient serrer comme un bourrin. Je me répète. On y va, on n'a pas peur. Hein. Parce que de toute façon, ça va bouger, c'est obligé. Les plots, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ne serrent pas des masses. Bref, une fois que vous avez ça, ça fait un peu le bordel. Vous venez passer votre positif autour du plot. Je vous laisse deviner, positif. Donc, on vient faire passer. Voilà. Toujours pareil, on ne se tracasse pas, hein, on n'est pas là pour que ça soit... Je veux dire, on réglera les choses plus tard. Juste vous faites passer, vous venez faire le tour. Hop. Et vous tirez un petit peu. Voilà. Tout simplement. Et là, vous venez serrer le plot positif. Donc là, c'est pareil, on vient serrer, on n'a pas peur. Hein. Voilà. Là maintenant, on va venir couper les deux positifs. Comme ça, ils ne nous emmerderont plus. Donc ce qui dépasse, on vient couper. Tac. Et tac. Maintenant que vous en êtes là, je vous montre, au cas où. Voilà. Vous avez donc les deux coils qui sont verticaux, attachés des deux côtés. Vous prenez un coil et vous venez le faire pivoter en fait, comme ça. Voilà. Et une fois que vous l'avez fait pivoter pour qu'il soit horizontal, vous faites pivoter votre base pour amener en fait le coil au-dessus du plot négatif. Voilà. Hop. Une fois que vous avez fait ça, vous changez le tournevis de sens et vous venez finir l'opération, tout simplement, pour le mettre bien au-dessus du plot négatif. Voilà. Vous faites pareil avec l'autre côté. On le met à l'horizontale. On change le tournevis de côté. Et on vient le mettre au-dessus du plot négatif. Voilà. Pour vous donner un repère de hauteur et de positionnement, il faut que les coils soient à peu près au niveau... Il faut que vos coils soient à peu près au niveau de la jointure, là, entre les deux trucs. Vous voyez le petit endroit noir juste sous mon doigt. Et il faut qu'il soit au-dessus du plot négatif quand vous le voyez de haut. Donc vous positionnez tout ça. N'ayez pas peur de bouger les coils, hein, ça ne va pas se casser. Surtout avec du 0,32. Donc comme tout montage dual coil qui se respecte, hein, il se peut que quand vous faites tourner les coils, ça dévisse l'axe central et que donc il faille
dévissez l'axe central, retirez un petit peu le Cantal et repositionnez vos coils. Donc prenez votre temps, parce que le montage du coil c'est parfois un peu chiant pour le faire proprement. Une fois que vous êtes là, que vous avez les coils à la même hauteur, qui sont au-dessus des vis négatifs, et en hauteur, ça vous donne ça, qu'ils soient à peine en dessous de la jointure entre les deux bagues du plot positif, vous êtes bien. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de couper le Cantal et de faire chauffer. Donc on va faire ça ensemble. Je viens couper le Cantal, pas forcément à ras sur le plot positif, parce que si jamais il y a besoin de faire un petit peu bouger, il vaut mieux avoir un petit peu de marge. Par contre, le plot négatif, vous pouvez couper à ras, il n'y a pas de problème. Donc là, vous connaissez la technique, on fait chauffer, on vient serrer. On fait chauffer. On vient serrer. Ça, c'est ce qu'on va obtenir à la fin. Voilà. Simultané de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, on place le coton et on va pouvoir vaper. Par rapport au montage que je viens de vous montrer, si vous avez des petits problèmes quand vous passez le coil de la position verticale à horizontale, n'hésitez pas à retendre un petit peu le Cantal au niveau du plot positif, comme ça vous serez tranquille. Ensuite, une fois que vous avez tendu le Cantal et donc rapproché les coils du plot positif, vous venez les écarter un par un avec les tournevis. Et ensuite, vous serrez, vous coupez. Mais alors, comment il vape cet Orieco? Parce que bon, on s'est pris la tête à faire un montage double coil, etc. Est-ce que ça vaut le coup? Alors, vous attendez pas à des saveurs finement rendues comme sur un Typhon GT. Avec ce genre de dripper, et donc ici l'Orieco, en dual coil, vous allez avoir une vape intense, chaude, puissante en goût, mais alors ça va pas être du tout en finesse. Si jamais vous vapez un juice complexe, comme le The Standard par exemple, c'est super bon, mais je ressens pas du tout telle nuance, telle nuance, telle nuance. J'ai un gros volume de vapeur et de saveur qui viennent en bouche. C'est très bon, mais c'est pas fin du tout. C'est très brutal. Moi, j'adore ce style de vape, mais si vous cherchez quelque chose qui va vous donner des saveurs très fines, je vous conseille pas l'Orieco. L'Orieco, c'est vraiment pour avoir une vape intense, chaude, et même en single coil, vous allez avoir une vape intense et chaude, mais pas du tout en finesse. Vous pouvez régler l'airflow, ça marche très bien. Je vous conseille de le mettre sur 2 trous de chaque côté. Vous aurez une bonne moyenne entre très aéré ou très serré. C'est là où il va donner son meilleur potentiel. Néanmoins, vous pouvez aussi prendre des toutes petites barres avec juste un trou et avoir une super saveur, un peu moins de vapeur, mais une super saveur quand même. Vous n'êtes pas en power vape, vous êtes en vape classique. Ça marche très bien. Concernant la vapeur, bon, il fait une vapeur de fou. Ça, il n'y a pas de souci. Même avec un truc à 1 ohm, ça va envoyer vraiment la vapeur. Donc c'est vraiment une petite locomotive ce truc. Ça marche très fort niveau vapeur. Et niveau saveur, on est sur quelque chose de très intense. Pas fin, mais très intense. C'est très bon. Voilà, c'est très bon. Il n'y a rien à dire, c'est très bon. Mais bon, sur le Typhon GT, c'est un autre monde. Niveau finesse, c'est un autre monde. Là, c'est vraiment de la grosse vape bien épaisse, bien puissante. Les plus, les moins. Alors, on va commencer par les choses qui fâchent. Les moins. Premièrement, les plots négatifs qui chopent pas assez le Cantal. Ça, c'est vraiment chiant. Et je pense qu'à l'usage,
Dans un an, ils choperont plus du tout le Cantal. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super chiant. Deuxième point négatif, le top cap qui chauffe. Quand vous chain vapez ou quand vous y allez vraiment franco avec ce dripper, il va chauffer. Donc c'est un petit peu embêtant parce il chauffe quoi. Dernier point négatif, la sérigraphie qui est dessus, Orieco Storm A, qui va pas durer longtemps. Bon, ça c'est un petit point négatif. Ah oui, et aussi j'allais oublier, le manque de finesse des arômes. On peut pas tout avoir. Les points positifs, parce qu'il y en a plein. Le look, 22 mm, tout petit, compact, inspiré de l'Origun, mais qui ressemble que de loin en fait. Donc ça c'est un point positif. C'est pas un clone, un autre point positif. La vapeur qui est vraiment intense, chaude et vraiment puissante en arôme. Donc ça c'est vraiment super. Autre point positif, c'est que l'airflow, il n'est pas gadget. Il est réglable. Et quand vous le réglez sur une position, il bouge plus. Il bouge plus, vous pouvez le trimballer, faire ce que vous voulez, ça bougera pas. L'airflow, il se règle. Nickel. Le montage en dual coil qui se fait facilement, relativement facilement. Et son prix, je veux dire, 30 euros pour un dripper avec ce qualité-prix, franchement, c'est une bonne affaire. Où le trouver, pour qui? Alors, où le trouver? Chez Zenvap, ou chez pratiquement tous les shops qui finissent par Vap. Il coûte 30 euros. Donc voilà, c'est pas cher. Vous pouvez le trouver à l'étranger pour encore moins cher, c'est vous qui voyez. Je vous conseille de prendre une batterie MNKE, c'est les batteries orange, qui vous permettront de faire des coils qui descendent très bas en toute sécurité. Donc si vous prenez un dripper comme ça qui vaut 30 euros, vous prenez avec une batterie MNKE qui vaut une dizaine d'euros. Et pour 40 euros, frais de port compris, vous avez un setup qui va marcher très très fort. Pour qui je conseille cet atto? Pour tous ceux qui veulent essayer de faire du power vaping, qui veulent baisser leur taux de nicotine ou qui veulent faire mumuse avec des drippers un peu plus sympa qu'un Eagle classique et qui veulent pas mettre le prix dans un magma ou un truc qui vaut le double. Il s'adresse vraiment à ceux qui veulent débuter la vape extrême, on va dire ça, et qui veulent pas dépenser des sommes folles là-dedans. Pour 40 euros, frais de port compris, batterie comprise, vous avez un truc vraiment sympa et qui envoie de gros nuages. Allez, ciao!